bonheur des dames, ici consacré au chapitre 12 à 14. Alors, que se passe-t-il dans ces chapitres? Eh bien, la même chose que dans le chapitre précédent, ça veut dire on assiste à la conclusion de l'amour entre Octave Mouret et Denise, et puis on assiste vraiment à la grande victoire du bonheur des dames. Dans le chapitre 12, enfin, je ne me souviens plus ce qui se passe dans le chapitre 12. Oh, vraiment. Ah, l'histoire des amants. Dans le chapitre 12, la nouveauté, c'est que le magasin bruisse de rumeurs. Octave Mouret apprend que Denise aurait des amoureux, notamment Deloche, notamment Hutin. Voilà les rumeurs qui courent dans le magasin. Alors vous vous doutez bien que Octave Mouret est jaloux. Bon, il convoque Denise, il essaie de la faire parler. Denise lui dit qu'elle n'a pas d'amoureux. Bon. En même temps, le deuxième point dans ce chapitre 12, c'est que le magasin s'agrandit, enfin, les travaux commencent, hein, pour la deuxième fois, puisque Mouret a obtenu du baron Hartmann qu'il accepte que le magasin s'ouvre cette fois-ci sur 4 rues. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la fin du chapitre? Mouret prend de plus en plus de conseils auprès de Denise. Alors, en fait, il la nomme même première d'un rayon, la confection pour enfants. Et puis après, Denise lui donne beaucoup de conseils pour améliorer la vie des vendeurs et vendeuses. Dans le chapitre 13, c'est un chapitre qui est plus négatif, parce qu'on y voit la défaite, l'effondrement de tous les gens qui ont essayé de se battre un petit peu contre le bonheur des dames. Alors tout d'abord, c'est la famille Baudu qui est touchée, puisque Colomban s'en va avec Clara. Alors évidemment, Clara se moque de lui, mais bon, Colomban s'en va avec Clara. Geneviève, la fille de l'oncle Baudu, Geneviève en meurt. Et puis sa mère, hein, la femme de l'oncle Baudu, meurt quelques mois après. L'oncle Baudu, apprendra-t-on au chapitre 14, part en maison de retraite. Voilà, donc là, la famille Baudu, malheureusement, et malgré les aides qu'a proposé Denise, hein, et Denise était quand même là pour proposer des aides et qui ont toutes été refusées, la famille Baudu, donc s'en va. Ensuite, Bourras, le vendeur de parapluies, sa maison est détruite, et donc il est obligé vraiment de quitter la maison, et puis il s'en va sans se retourner, malgré encore une fois les aides de Denise. Et la dernière personne qui s'est dressée un petit peu contre le bonheur des dames, c'était Robineau. Robineau est à la veille de la faillite, et il a même mangé tout l'héritage de sa femme pour cela, donc comme il a beaucoup de remords, il se jette sous un tramway pour se suicider. Bon, ça ne marche pas. Mais bon, en tout cas, voilà la défaite de tous ceux qui se sont dressés un petit peu contre le bonheur des dames. Alors ça donne beaucoup à réfléchir à Denise. Elle voit Octave Mouret, quelqu'un qui quand même a eu un impact négatif sur le quartier. Et en même temps, cette victoire de celui qu'elle aime renforce son admiration. Donc voilà, c'est là-dessus que se conclut le chapitre. Dans le chapitre 14, c'est donc la grande fin de l'histoire. Alors d'abord, première fin, parce que le bonheur des dames en est à sa 3e grande vente. On en avait une au chapitre 4, l'autre au chapitre 9. Là, au chapitre 14, c'est la 3e grande vente, cette fois-ci celle du blanc et de la lingerie. Zola nous décrit tout ça, il nous décrit surtout le grand magasin tout refait, hein, maintenant qui s'ouvre sur 4 rues. Et puis cette grande vente permet de dégager 1 million de recettes, ce qui est 2 fois plus que la grande vente précédente. Alors cependant, Mouret, qui apprend tout cela, s'en fiche, parce qu'en fait, Denise lui a déclaré qu'après cette vente, elle allait quitter le bonheur des dames pour aller se reposer à la campagne, qu'elle ne reviendrait pas. En fait, ce que Mouret ne sait pas, c'est qu'à la fin du chapitre 12 ou chapitre 13, je ne me souviens plus exactement, Denise s'est confiée à Pauline, en lui disant qu'elle était amoureuse de Mouret, hein, ne l'ayant jamais dit à personne, mais elle était amoureuse de lui. Et voilà, et donc en fait la seule chose que Denise attend, c'est que Mouret lui propose de se marier avec elle. Et c'est justement ce qui arrive à la fin du chapitre. Il la convoque, juste avant son départ, il la convoque dans son bureau, et là cette fois, donc il lui propose le mariage. Jusqu'à maintenant, il hésitait parce qu'il pensait que son statut de chef de magasin l'empêchait de se marier. Mais voilà, donc il lui propose le mariage. Et après un chapitre 13 plutôt négatif, tout se termine bien dans le chapitre 14. Denise donc va se marier, et puis on apprend aussi que Jean, le frère de Denise, s'est marié, on apprend que Pépé fait de bonnes études. Voilà, donc tout se passe très bien à la fin du chapitre 14. C'est un petit peu un conte de fées, c'est comme cela que ça se termine. Notre ami n'est pas content. Oh.
Qui a faim? Oui, il a faim. Oui, il a faim, alors je le redonne à sa maman.